très urgent. Un activiste très en colère et casse les papos sur Alassane Draman Ouattara et Téné Ibrahima. Regardons la vidéo et laissez vos avis dans les commentaires. C'est pourquoi je dis, Bruno Nabané connaît, il n'y a pas plus bâtard que lui et il n'y a pas plus enfant de Satan que Bruno Coben. C'est un gars qui ne parle pas. Mais est-ce que vous savez que c'est pour rien que le mari de la nièce de Ouattara est ministre de la Construction? Vous pensez que c'est pour rien que Bruno Nabané, il a quitté la télécommunication pour aller là-bas? Vous pensez que c'est pour rien? Tout ce qui se fait, Bruno Nabané connaît, est au courant de tout. Il sait tout. Tous les faux papiers qui sont libérés. Depuis Assalé Timoko a commencé à parler. Moi, je me dis, j'avais même peur pour sa vie. Bruno Nabané Koné est plus dangereux que vous ne pouvez l'imaginer. Il ne parle pas, mais il est le plus dangereux. C'est le monsieur. Prenez le temps en Côte d'Ivoire et puis regardez bien Bruno Nabané Koné. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a mis là-bas. Pourquoi Bruno Nabané Koné n'occupe pas un poste de haut rang au sein du RHDP, alors que c'est le beau-fils d'Alassane Ouattara? Est-ce que les Ivoiriens se sont posé une fois cette question? Pourquoi Bruno Nabané Koné, il ne parle pas du tout? Est-ce que vous savez ce que Ouattara préparait Bruno Nabané Koné? Est-ce que vous savez qui est Bruno Nabané Koné? Est-ce que vous pensez que la fille ambitieuse de Ouattara va laisser son mari à l'écart? Jamais ça ne va arriver. Ça n'arrivera jamais. Bruno Nabané Koné, c'est le serpent le plus dangereux, c'est l'homme le plus dangereux de tout le gouvernement. C'est lui qui chuchote dans les oreilles de sa femme et c'est sa femme qui chuchote dans les oreilles de Ouattara. Dans un pays de démocratie où la loi est respectée, Bruno Nabané Koné devait faire face à l'Assemblée nationale pour aller justifier. Il devait être interpellé par la commission pour aller lui poser des questions. Mais ça n'arrivera jamais parce que c'est le beau-fils d'Alassane Ouattara, c'est le mari de sa fille. Sa fille chouchou, tu ne peux pas l'appeler. Est-ce que le préfet de police, est-ce qu'il a pris le temps de regarder le document qui lui a été présenté? Est-ce que c'est un bon document? Est-ce que le document est valable? Mais maintenant, le monsieur dit Dieu fait grâce, il n'a rien compris. Le procureur est sorti pour masquer la chose. Le procureur est sorti pour embellir la chose. Le procureur est sorti pour faire croire qu'il y a un soldat de justice. Il n'y aura rien, mon frère, ça n'ira nulle part. Ateta Roshi. Sinon, la première action, ce n'est pas de dire aux gens de venir s'inscrire pour être dédommagés. Non. La première action, c'était de chercher à mettre, c'était d'abord d'interpeller les services du ministère de la Construction. Le monsieur dit, il a permis. Alors, si c'est la mairie ou si c'est la construction, alors il faut que les choses soient clarifiées. Toutes les étapes ont été sautées, abrogées, oubliées. Est-ce que vous voulez voir encore une fois de plus le visage de la démocratie? Comment le maire à Salé peut signer? Et regardez bien, le mythe, c'est pas vrai. C'est pas vrai, quoi. Donc, pourquoi le maire à Salé n'a pas été interpellé par le procureur? Si le procureur veut réellement la vérité, les déguerpis, vous dites que Dieu fait grâce, c'est pas ça? Dieu fait grâce à tout le monde, alhamdoulilah. Vous dites la vérité. De quelle vérité vous parlez? Il dit ici, c'est en sa qualité de troisième adjoint au maire qu'il a bénéficié du terrain. C'est pas moi qui le dis, c'est son français qui le dit. Je n'ai pas mis parole dans sa bouche. C'est lui-même qui a dit. Donc, il a bénéficié d'un terrain en sa qualité de... Maintenant que le maire a Salé explique au Dégarpi comment son troisième adjoint au maire a pu obtenir 34 hectares. Que le maire a Salé s'explique. Je ne parle pas de Timoko à Salé, hein, je parle du maire dont il parle. Je crois que c'est Massimo Porbo, je ne sais pas trop. Donc, le maire est impliqué dedans. Le maire a une responsabilité. Il allait sortir les lames de crocodile devant les gens la dernière fois. Il est impliqué dedans. Acceptons de dire la vérité, c'est beaucoup mieux. Le maire a une responsabilité, directe ou indirecte, le maire est impliqué.
Parce que le maire, quand il choisit quelqu'un comme adjoint au maire, je vous ai dit, et je l'ai répété à maintes reprises, j'ai pris un alphabet et puis j'ai fait asseoir dans le fauteuil de maire en Côte d'Ivoire. Je l'ai fait. J'ai fait sa campagne, j'ai rédigé sa campagne, j'ai fait tout le programme de la campagne et je rédigeais ses discours, je l'entraînais à parler politique. Je n'étais qu'un petit étudiant à l'époque. Je dis un petit étudiant. Vous ne pouvez pas être adjoint au maire, mon père l'était. On vous demande de fournir les dossiers. Et on sait qui vous êtes, on connaît vos avoirs. Comment quelqu'un peut avoir intérêt et que le maire, comment avoir 34 hectares sans faire une enquête de moralité? Comment il a obtenu l'argent? C'est un retraité, un ingénieur à la retraite des télécommunications. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être adjoint au maire si on ne connaît pas ton dossier. Et le dossier, le maire sait pertinemment que le monsieur ne pouvait pas avoir les 34 hectares. Mais donc, soit le maire est impliqué, soit le maire, il a fait preuve d'ignorance coupable. Je répète, on ne peut pas être adjoint au maire tant qu'on ne fournit pas une. Très souvent même, dans la constitution de la liste, parce que c'est la liste qui est élue. Que dans la liste élue, le maire est élu. Vous voyez, quand on est gouverné par des voyous, par des voleurs, des criminels et des assassins, c'est comme ça. Alassane Ouattara, je le dis, je l'ai dit à maintes reprises, je le répète. En 2016, ça fait 10 ans. Année bien comptée, ça fait 10 ans. J'ai dit aux Ivoiriens, vous n'allez pas reconnaître ce monsieur-là quand le temps de Dieu va arriver. Regardez la RTI, regardez les images qu'on vous présente. Si vous pensez que votre président contrôle quelque chose encore, que Dieu vous aide. Le Premier ministre, on ne sait même plus si c'est le Premier ministre ou le vice-premier ministre qui est en charge réellement de la politique nationale du président. Le procureur sort et jusqu'à présent, on n'a pas encore eu une conférence de presse du procureur pour établir les premiers éléments de l'enquête. Ça n'arrivera jamais parce que ceux qui ont donné l'ordre, ce sont les protégés de Ouattara. Télé Brema est dedans. La prostituée de Nina, elle est dedans. Tous les Wouyouaya, là, ils sont dedans. Ils sont tous dedans. Le Malien dont parlait Timoko Ouassale, il travaillait, ce Malien-là travaille avec Ben Mokhtar. Et affaire à Saléo, le monsieur Saléo, nulle part, zéro fouille ma voile. Ici, je comprends la frustration de ces gens-là. Mais la réalité, c'est que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on ne sait pas qui la gouverne. Le procureur aurait dû faire, Bagari Koli, merci beaucoup. Le procureur aurait dû faire déjà un point de presse pour situer les responsabilités ou le niveau de l'enquête. Ça n'a jamais été fait. Le procureur, le communiqué qu'il a pondu, on ne lui demandera pas de retirer le communiqué. Oui, le procureur, il lui a été dit, c'est la dernière fois que tu vas faire ce genre de communiqué. Le procureur ne peut plus sortir, même s'il sort là, tu sais qu'il a reçu, parce qu'il a reçu des ordres fermes. Il est dans un système, il a accepté d'être dedans, et il y a le prix à payer, c'est de se taire, c'est de la fermer. Il s'agit de Nina, il s'agit de la petite, la femme de Bruno Nabandé Koné, il s'agit de Bruno Nabandé Koné lui-même. Pour que Youssouf Bagayoko demande à la police d'aller faire ce qui a été fait, Youssouf Bagayoko a pris les attaches avec Télé Brema. Au nom de Dieu, Wallahi, je jure sur tout ce qui m'est cher, Télé Brema est bel et bien au courant. Il sait très bien ce qui s'est passé.
personne ne peut faire sortir la police de Côte d'Ivoire sans demander l'autorisation du vice-premier ministre, qui est en réalité le président de la Côte d'Ivoire aujourd'hui à l'heure actuelle des choses. On va dire procureur prend le communiqué, il faut soulager les familles, il faut éviter les frustrations. Donc ce sera le mauvais policier et le bon policier. Les mauvais policiers, c'est ceux qui sont allés détruire. Le bon policier, c'est celui qui va venir pour arranger. On connaît ça, c'est le scénario des films de Hollywood. On veut faire croire que l'État de Côte d'Ivoire n'a aucune implication dedans, mais l'État de Côte d'Ivoire est impliqué jusqu'au bout. On nous dit que le document du monsieur est faux. Mais si c'est faux, à qui la faute? Cette affaire-là, si vous voulez la pousser jusqu'au loin, le maire de Koumassi va tomber. Le maire de Koumassi est responsable. Le maire de Koumassi est impliqué.